Salut, c'est Sarah de Beauté Ratée. Je reviens faire une vidéo sur mes soins pour la peau parce qu'on m'a beaucoup demandé comment tu fais, en ce moment t'as une peau trop bien, comment t'as fait pour te débarrasser de tes boutons. Alors en vrai, comment j'ai fait pour me débarrasser de mes boutons, j'ai fait le Roaccutane, là j'ai fini dans quelques tout petits jours. Donc voilà, c'est ça qui a marché, hein. Je vais pas vous mentir, vous dire que j'ai trouvé une crème miracle, c'est faux, c'est le Roaccutane. Maintenant, le Roaccutane c'est très bien, mais ça dessèche complètement la peau. Enfin voilà, pour ceux qui savent, on n'est pas dans au top de notre forme épidermique, on va dire. C'est très très dur à gérer, donc voilà. Du coup j'étais à fond dans l'hydratation. Donc j'espère que ça va vous aider. Le matin, on commence par le matin. Donc le matin c'est assez light. Je passe un coton de Hydrolat pur de rose de Damas, tonifiant et astringent de Aromazone. Bon, en gros c'est un petit peu voilà, de l'hydrolat de rose. Je vous en ai déjà parlé sur mon blog, je vois pas une différence dingue depuis que j'utilise. Mais ça rafraîchit, ça sent bon, c'est sympa. Et voilà, ça nettoie un petit peu la peau le matin, voilà, quand on se lève, c'est plutôt cool. Et ensuite, je mets une crème qui est la Hydra Filler de Filorga. Donc là, je vais bientôt vous faire une revue parce qu'elle est bientôt finie, vous voyez, enfin là, il me reste peut-être 1 ou 2 jours d'utilisation. Elle est vraiment bien. Donc là, je viens de faire tomber le pot, il est un peu cassé, mais ça va. Elle est vraiment bien, peut-être un poil pas assez hydratante pour moi qui ai la peau très très desséchée, mais elle est vraiment très efficace, très agréable et elle est pour tout type de peau. Le but étant voilà, d'hydrater. Maintenant pour les peaux abîmées, elle est peut-être un peu trop light. Et ensuite je mets de la crème pour le contour des yeux. C'est une crème Yves Rocher Inositol soin spécifique glycère intense. Ça fait quelques jours que j'utilise donc je peux pas trop me prononcer. Je trouve qu'elle est pas mal, ceci dit. Elle est un peu teintée, donc ça c'est bizarre, je vois pas trop l'intérêt. Elle est un peu teintée et nacrée. Donc je sais pas si vous allez réussir à voir. Mais elle est nacrée quoi, enfin moi je trouve qu'il sert à rien. Sachant que le soir on n'a pas besoin et que le matin on se maquille, finalement on les voit plus les nacres et donc je vois pas trop finalement l'intérêt d'avoir des nacres dans la crème, mais why not. Donc ça c'est pour le matin. Donc vous voyez le matin c'est quand même light parce que je suis assez pressée. Je mets quand même un baume à lèvres. Donc ça c'est le baume à lèvres de chez ELF Studio. Voilà, j'ai rien à dire, il est vraiment pas mal. Je suis assez satisfaite et agréablement surprise du résultat. Je trouve qu'il hydrate pas mal les lèvres, vraiment bien même. Donc un bon point pour ELF. Ensuite, le soir je démaquille et nettoie avec la mousse démaquillante de Filorga. Je vous en ai déjà parlé en vidéo et sur mon blog. Je la trouve hyper bien, donc elle nettoie, démaquille et hydrate. Voilà, si vous voulez plus d'infos, allez checker sur mon blog, mais elle est vraiment géniale. Et vous avez vu, elle est encore, je l'ai pas fini encore, hein, je suis loin d'avoir fini, donc c'est vraiment de la folie. Elle se transforme en mousse, donc je vous montre. Voilà, comme ça. Et elle sent rien, elle sent Filorga, elle est hyper agréable. Vous voyez, elle se transforme après en une texture hyper agréable sur la peau. Vous la rincez et ça ne tire absolument pas la peau, ça laisse au contraire une espèce de petite couche hydratante, trop stylée. Donc voilà, voilà, et elle démaquille. Donc elle a la cire hyaluronique, elle démaquille le visage et les yeux. Donc quand je suis maquillée, j'utilise 2 pompes. Le soir, quand je suis pas maquillée, j'utilise qu'une pompe. Et voilà, mais hyper cool, je conseille fortement. Ensuite je mets un sérum, c'est le Bioderma Hydra Bio. J'en ai aussi parlé sur mon blog, hein. De toute façon je parle de tout sur mon blog, donc voilà. Voilà, parce que je trouvais que justement la crème Filorga ne m'apportait pas suffisamment d'hydratation, je me suis dit que le soir j'allais renforcer ça par un sérum hydratant. Donc concentré hydratant. Je sais pas, je trouve pas ça. En fait c'est vrai que ça apporte de l'hydratation, ça fait du bien à la peau et que ça se sent. Maintenant est-ce que ça a vraiment
Enfin, est-ce que c'est vraiment hyper hydratant, genre comme on attendrait d'un sérum hydratant? Bof. Donc je suis un peu déçue, mais il est quand même pas mal. Et donc après le sérum, je remets ma crème Filorga Hydra Filler. Donc c'est vraiment un couplage parfait. Voilà, ça évite, parce que j'ai pas mal de petites peaux mortes, etc. Donc vu que je peux pas faire de gommage très agressif, ça on y vient. Une fois que j'ai mis cette crème Filorga, je remets ma crème pour les yeux Yves Rocher et mon baume à lèvres OLF. Donc ça, voilà. Une fois par semaine, je fais un gommage. Souvent c'est le mercredi soir, ne me demandez pas pourquoi, mais j'ai remarqué que c'était souvent le mercredi soir. En milieu de semaine en tout cas. Avec le Roaccutane justement, comme on a la peau très sensible, irritée, abîmée, desséchée, on ne peut pas faire des gommages agressifs avec des grains, etc., etc. Ça aussi j'en ai déjà parlé sur mon blog. Donc souvent j'utilise le gommage fondant Science et Mère, qui est un exfoliant visage sans grains. Donc en fait c'est un gommage enzymatique tout simplement, qui se présente sous forme de gel. Donc il y a 0 grain, donc c'est un peu bizarre pour un gommage. Vous massez votre visage avec, ça se transforme un peu en huile, mais c'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment du gel quoi, enfin voilà. Ça se transforme en huile et après vous rincez. Et c'est vrai que c'est pas mal, moi je trouve, pour une petite peau morte et tout, ça les enlève hyper bien, c'est plutôt cool. Ou bien, quand j'utilise pas ça, à la place, j'utilise la crème Slip and Peel de Filorga. Donc en gros, je la mets sur mon visage, je dors avec. Et voilà. Donc c'est une crème qui fait un peu une sorte de peeling. Donc vous voyez, j'en mets très peu à chaque fois, donc il en reste pas mal dedans. Elle fait, ouais, une sorte de peeling. Donc ça pique un peu parfois quand vous la mettez le soir sur votre peau, mais après ça va. Donc c'est une crème de nuit resurfaçante. Voilà, enfin moi je la mets pas plus d'une fois par semaine. Je sais qu'il y a des gens qui les mettent un soir sur 2 ou tous les soirs. Clairement je peux pas, elle m'abîmerait beaucoup trop la peau parce qu'elle est quand même assez puissante de ce fait. Mais elle est très bien parce que justement quand on a une peau assez irrégulière et abîmée, elle régule bien tout ça, elle lisse tout et surtout elle donne beaucoup d'éclat. C'est ce que je lui trouve. Le matin quand on se lève ça se voit. Il y a vraiment une différence et la peau est très douce. Donc très bonne crème. Voilà. Donc ça c'est pour la partie gommage et pour la partie masque que je fais aussi un soir dans la semaine. C'est pas le même soir que les gommages, voilà, me demandez pas pourquoi, mais je trouve que quand je fais les deux en même temps, c'est trop quoi, j'ai la peau hyper rouge, réactive. Ma peau n'aime pas quand on lui fait trop de choses en même temps, ça l'agace. Donc du coup je fragmente. Et souvent les masques c'est le dimanche en mode cocooning. Et donc là en ce moment j'utilise les petites dosettes de chez Dr Pierre Rico, qui sont donc Hyaluronique Expert, masque ultra lissant à l'acide hyaluronique pur. Donc ça aussi j'en ai déjà parlé sur mon blog, ça se présente sous forme de gel. C'est très spécial niveau texture, c'est une gel assez gluant, assez collant. Ouais, c'est de l'acide hyaluronique vraiment, ça ressemble un petit peu à l'acide hyaluronique qu'on a dans les seringues d'injection, vous voyez. Bah, c'est le même genre de texture. Donc vous mettez ça sur votre visage, c'est du haut poids moléculaire, donc voilà, il y a énormément d'acide hyaluronique dedans. Et moi je laisse poser un quart d'heure, 20 minutes et après je l'enlève avec un papier et non pas avec de l'eau parce que c'est tellement collé en fait en quelque sorte, tellement gluant et collant que vous avez beau rincer, ça ne part pas. Donc il vaut mieux l'essuyer avec un mouchoir, ce que je trouve assez chiant, moi je préfère rincer les masques. Mais voilà. Et ce que je trouve hyper cool, c'est que c'est sous forme de petites dosettes. Donc ça c'est très bien quand on part genre en vacances ou en week-end. Vous foutez une dosette dans votre valise et puis vous pouvez vous faire comme ça un masque pendant vos vacances quoi. Donc ça c'est plutôt cool. Et je suis assez satisfaite de ce produit, je trouve qu'il est vraiment très bien. D'ailleurs j'en ai fait un ce matin. Et voilà, la peau est très douce, très bien repulpée. Donc très bon produit, je conseille et c'est pas très cher. Dr Pierre Rico de toute façon c'est pas très cher. Donc voilà, je crois que je vous ai parlé de tout. Juste une petite précision, tous les produits que j'ai ont été achetés par moi-même, sauf les produits de la marque Filorga qui m'ont été offerts par la marque. Voilà, mais sinon il n'y a rien d'autre. Tout a été, voilà, tout est acheté par moi et évidemment mes avis sont
honnête bien entendu. Donc j'espère que ça vous a plu, je sais que ça intéresse beaucoup. C'est vrai que j'en parle sur mon blog mais de manière fragmentée en quelque sorte. Je dis en ce moment j'utilise cette crème, en ce moment j'utilise ce savon. Donc c'est vrai que là, vous dire tout d'un coup ce que je fais le matin, le soir, c'est peut-être un peu plus simple pour vous. Et j'espère que ça vous aura aidé et je vous fais de gros bisous. Salut!